Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. L'opération d'évaluation des ressources halieutiques, monsieur le ministre, vient de prendre fin. Alors, est-ce qu'on peut avoir déjà les premiers résultats de cette opération, monsieur le ministre? Merci, bonjour à vous, bonjour à l'ensemble des auditeurs de la chaîne 3. Effectivement, nous venons de terminer cette campagne d'évaluation des ressources, notamment la campagne d'évaluation des ressources halieutiques démersales. Donc c'est une opération qui a été lancée en août dernier avec une durée d'un mois. L'objectif est d'estimer les indices d'abondance, d'estimer les captures, aussi la biomasse, ainsi que la structure démographique des stocks démersales. Et donc c'était pour nous une opportunité pour voir la situation de la biomasse de stock concernant ces espèces démersales. C'est une opération qui a permis de réaliser 90 traits de pêche, traits de chalut. Et donc, il y avait aussi plus de 80 opérations concernant les prélèvements de certaines paramètres tels que la température, la salinité et tout ça. Tout ça, c'est très important pour nous. Donc en tout, il y avait plus de 27 000 individus, quand même, c'est un chiffre très important, de poissons qui ont été observés, tout ce qui est mollusques et crustacés. Le constat qu'on peut le tirer, c'est que, à l'exception peut-être des deux extrêmes, à l'ouest, le côté de Razaouet, et aussi à l'est, le côté d'El Qala, les autres régions, vraiment, on enregistre successivement ces dernières années une baisse dans les captures moyennes. Et on peut dire qu'il faut tirer l'alerte, la sonnette d'alarme pour cette situation et vraiment penser à mettre en place un plan de gestion rigoureux pour préserver, pour protéger cette ressource. Et donc, nous allons, Inch'Allah, dans les prochains jours, avec les scientifiques, bien sûr, le temps de terminer l'analyse des données, parce que vraiment, il y a un volume très important pour cette campagne. Nous allons, ensemble, avec aussi les professionnels, voir comment mettre en place un plan de gestion pour mieux gérer cette ressource. Et donc, on aura l'occasion de voir tout ça avec l'ensemble des professionnels. Très bien, monsieur le ministre. Alors, la question de la disponibilité se pose aujourd'hui. Les Algériens, les consommateurs en particulier, donc, posent la question qui est relative à la fois à la disponibilité, mais aussi au prix du poisson, des prix qu'ils jugent, que le consommateur juge assez élevés. Alors, qu'est-ce qui explique cela, monsieur le ministre? Exactement, c'est une problématique vécue quotidiennement par le citoyen, et c'est vrai, mais le vrai problème peut-être, et ça veut dire ça date pas d'aujourd'hui, ça fait quand même, je me rappelle, ça fait plus de dizaines des années. La problématique de la disponibilité, il faut voir aussi la question de la ressource, parce que souvent les gens, il y a un jugement par rapport à la question de la longueur de la côte qui était, à certains temps, on était en train de dire 1200 km. Aujourd'hui, nous avons, d'après le dernier chiffre, plus de 2148 km, qui est énorme. Mais en matière de ressources, c'est un peu différent. C'est pour ça, peut-être on doit vulgariser tout ça. C'est que déjà, ça fait 10 années, je dis toujours, j'étais responsable des statistiques, des systèmes d'information au niveau du même ministère. Et en 90, nous avons enregistré une production en moyenne de 100 000 tonnes. Donc ça fait plus de 30 ans, pratiquement. Nous enregistrons aujourd'hui toujours la même capture moyenne, ce qui est 100 000 tonnes. Par contre, depuis 30 ans, nous étions à 25 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 47 millions d'habitants. Nous avions à l'époque une flottille de 2500 au maximum de navires de pêche. Nous sommes aujourd'hui de plus de 6000 unités de pêche. Donc, si vous voulez, cette tarte qui était répartie entre les pêcheurs, ça a été divisé, on va dire, entre des pêcheurs en moyenne de production. Aujourd'hui, un sardinier qui débarque avec lui
pratiquement 15 pêcheurs. Donc, la part sera divisée, on va dire, par 45. Donc, il y a la question la question de circuit de commercialisation qui était pratiquement limité aux 14 wilayas littorales. Aujourd'hui, avec la modernisation de la chaîne de froid, la question des camions frigorifiques, la question de la chaîne de distribution générale, on trouve le produit de la pêche jusqu'à des wilayas du sud. J'étais à Ouargla et j'ai trouvé un produit qui était pratiquement, ça veut dire, commercialisé par un opérateur qui ramène le produit de Annaba. Nous étions aussi à Tindouf, il y a des produits qui est ramené du nord. Donc, tout ça, ça a compliqué, on va dire, cette situation. Et aujourd'hui, vraiment, la question de la disponibilité se pose. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment penser à la question de la gestion de cette ressource, la question de développement de l'aquaculture. Justement, le développement de l'aquaculture, c'est un des axes principaux sur lesquels travaille votre département, aquaculture et pêche continentale. Alors, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place pour encourager les investissements dans le domaine, en mer, dans les barrages, les retenues, y compris dans le Grand Sud. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un portefeuille projet assez important pour, disons, améliorer la situation du marché, Monsieur le Ministre? Merci. Ça, c'est une question très importante aussi. Peut-être c'était le démarrage au niveau de notre département ministériel, ça fait déjà presque 2 ans. Nous avons mis en place un groupe d'experts pour développer, ou peut-être il vaut mieux dire, pour actualiser la stratégie, parce qu'il y avait quand même un travail considérable qui était mis en place auparavant. Donc, ce groupe de travail, nous avons essayé de mettre une stratégie qu'on a appelée ou bien Strat-Pêche 2030. Donc Strat-Pêche, ça veut dire aquaculture et pêche, parce que nous voyons que pratiquement pour la pêche, il y a une stagnation. C'est pour ça que j'ai dit la production, depuis 30 ans, c'est la même production. Donc il faut vraiment penser à une alternative qui est la production aquaculture. Et donc l'aquaculture, il y a au moins trois composantes. Tout ce qui est pêche continentale, c'est au niveau des barrages. Il y a aussi tout ce qui est production, l'aquaculture en eau douce, et il y a l'aquaculture marine. Donc l'aquaculture marine, elle pèse aussi, elle est très importante pour nous. Donc nous avons au moins inscrit à titre en matière de stratégie atteindre une production en matière d'aquaculture marine de 60 000 tonnes, en aquaculture d'eau douce de 40 000 tonnes, et en aquaculture d'eau douce et continentale, ça veut dire le tout à 40 000 tonnes. Nous avons un potentiel énorme en matière des barrages. Nous avons au moins 80 barrages, au moins une cinquantaine de barrages qui sont destinés pour l'irrigation et pour l'élevage de l'aquaculture. Nous avons, en matière d'eau douce toujours, nous avons plus de 100 000 bassins agricoles, et quelquefois c'est plus de 10 000 bassins, des étangs au niveau de l'agriculture qui sont aussi un potentiel important et qu'on peut les exploiter. Et bien sûr, au niveau de l'aquaculture marine aussi, c'est un investissement lourd, et nous avons déjà actuellement 71 projets d'aquaculture. Et nous avons un portefeuille de projets qui pratiquement, avec les dossiers déjà déposés, plus pratiquement 200 dossiers qui sont en cours d'exécution. Donc tout ça nous permet, Inch'Allah, dans les prochains jours, dans les prochaines années, d'ici 2030, à pouvoir atteindre les 200 000 tonnes en tout. Ça veut dire les 100 000 tonnes et pratiquement les 120 000 tonnes au niveau de la pêche. Et il y aura les 100 000 tonnes pour l'aquaculture. Il y aura plus de disponibilité de produits, et bien sûr ça va être répercuté de façon directe sur les prix
et la question de pouvoir d'achat. Alors, pour les pêcheurs, venir, disons les investisseurs, pardon, dans le secteur, de la pêche, l'aquaculture, vous venez de le dire, monsieur le ministre, c'est des investissements assez lourds, Oui. conséquents. Il y a des facilitations qui sont déjà octroyées donc à ces investisseurs, notamment, dans le cadre des lois de finances. Est-ce qu'il y a une concertation qui est menée avec, les investisseurs, les potentiels investisseurs également, pour peut-être mettre en place d'autres facilités? Effectivement, c'est un travail quotidien qu'on le met avec tout le monde et notamment avec les opérateurs. Pour l'aquaculture, déjà, l'avantage, ils ont déjà une association des aquaculteurs, l'aquaculture marine. Et donc, c'est vrai, il y a des avantages déjà qui pratiquement réservés pour ces opérateurs en matière d'importation des intrants. Donc il y a l'exonération des droits des douanes, la question de la baisse de la TVA, tout ça, c'est pour aussi encourager en matière d'intrants. Il y a aussi la question des crédits bonifiés. Donc, il y a la possibilité d'attribuer des crédits sans intérêt au profit des opérateurs, que ce soit des crédits, ce qu'on appelle des crédits d'exploitation, donc c'est des crédits pour une année pour l'exploitation, mais il y a aussi, on est en train déjà de le mettre en place, c'est des crédits d'investissement, donc entre 5 et 7 ans. Et nous avons aussi essayé ces dernières années d'augmenter le taux, le plafond, on va dire, réservé pour ces crédits. Et donc, il y a toujours un travail à faire avec les opérateurs. Et c'est vrai, ça veut dire c'est un investissement qui a un risque quand même assez important. C'est un investissement en plein mer. Donc, déjà, je profite pour saluer ces opérateurs qui contribuent dans la sécurité alimentaire avec cette disponibilité de produits, notamment de l'eau et dorade, et même on verra aussi avec la question de l'investissement de l'aquaculture en eau douce avec tilapia et d'autres espèces. Alors, juste rapidement, monsieur le ministre, brièvement, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour la fin de la première partie de l'émission, les pêcheurs qui existent chez nous. L'essentiel de la flotte aujourd'hui, c'est des pêcheurs qui Artisanat. sont dans l'artisanat, exactement. Qu'est-ce qui est mis en place pour améliorer leurs conditions de travail qui permettrait éventuellement également d'augmenter la production? Nous avons peut-être la dernière, on va dire, mesure prise dans le cadre de la loi de finances 2024, l'importation des moteurs moins de 5 ans. Ça aussi, c'est très important pour moderniser la flottille. Donc, on voudrait moderniser la flottille à partir de ces moteurs moins de 5 ans, parce que c'est moins cher, c'est aussi un peu la baisse de la TVA, la baisse des droits des douanes aussi, mais aussi on encourage ces pêcheurs, ces armateurs de bonifier, de bénéficier des crédits bonifiés. Donc, c'est des crédits pour moderniser la flottille de pêche. Monsieur le ministre, vous avez évoqué cette disposition qui est mise en place aujourd'hui donc pour moderniser la flottille, l'importation des moteurs de moins de 5 ans. Est-ce que aujourd'hui on mesure l'incidence de cette mesure, monsieur le ministre? Effectivement, déjà pour proposer cette mesure, il y avait tout un exposé de motifs qui était présenté. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 40% le taux, ce qu'on appelle le taux d'immobilisation, pour différentes raisons, mais c'est une réalité. Parmi les 6100 navires, nous avons 40% qui sont immobilisés. Et parmi peut-être les principales causes, c'est la question des moteurs. C'est pour ça, surtout les moteurs inboard. Donc pour tout ce qui est, on va dire, les palangriers, les sardiniers, les chalutiers. Donc ça, je pense, c'est quand même, c'est une mesure importante qui sera bien sûr au profit des pêcheurs. Et on a mis dans le cadre de la numérisation, donc nous avons mis une application, une plateforme numérique pour que les gens qui sont intéressés d'exprimer leur demande en ligne et de procéder bien sûr en ligne avec une autorisation d'importation. Donc ça, c'est important. La question de bonification des crédits, je pense, c'est aussi important pour les pêcheurs de bénéficier d'un crédit sans intérêt avec une durée entre 5 et 7 ans pour rembourser ces crédits. Et plusieurs autres aussi
peut-être mécanismes qu'on doit les prendre en considération avec l'ensemble des professionnels pour encourager, pour augmenter la production, parce que même les moteurs, on va dire, ces nouveaux moteurs, entre parenthèses, va permettre aux gens d'explorer d'autres zones de pêche et bien sûr de minimiser les coûts et ça va répercuter, je pense, sur les prix. Donc nous travaillons aussi sur d'autres aspects, comme je viens de le dire, pour l'aquaculture, avec la mise en place de certaines mesures, de certains mécanismes pour aussi relancer cette activité. Au-delà de l'importation des moteurs, il y a également les chantiers navals qui sont lancés. C'est une des priorités du secteur. Alors, il y a l'ensemble des catégories qui sont concernées. C'est toujours une priorité. Quelle est l'appréciation que vous faites de l'avancement de ces chantiers, Monsieur le ministre? Nous pensons que nous avons vraiment, ça veut dire, réalisé quand même un saut par rapport aux années précédentes en matière de construction navale. Je rappelle que c'était parmi les engagements de Monsieur le Président de la République et c'est une action prioritaire dans le cadre du plan d'action de gouvernement et du secteur. Donc, nous avons mis en place déjà, ça fait 2 ans, une commission interministérielle présidée à l'époque par le ministre de l'Intérieur et c'était suite à l'instruction de Monsieur le Président de la République et nous avons pu au moins attribuer 15 assiettes foncières au niveau des ports de pêche durant on va dire, ces 2 dernières années. Parmi les 15, déjà, il y a pratiquement 9 assiettes ou 9 investissements qui sont réalisés. Et pour la première fois, peut-être, nous avons enregistré plusieurs navires de plus de 30 mètres qui sont réalisés localement avec des compétences nationales. Nous avons déjà 3 tonniers qui ont été livrés. Nous avons 11 tonniers déjà qui sont en cours de réalisation. Et ça va renforcer cette flottée, comme je viens de dire. Maintenant, parmi les défis aussi pour augmenter la production, c'est la pêche au large. Et c'est pour ça on voudrait renforcer cette activité. Il y a aussi la dernière mesure, c'était l'instruction de Monsieur le Président de la République, l'importation des navires moins de 5 ans. Et des grands navires, on vise les navires plus de 40 mètres qu'on n'a pas pratiquement la possibilité pour le moment à la limite pour la production au niveau local. Donc on va essayer aussi d'importer les grands navires plus de 40 mètres qui seront destinés pratiquement pour la grande pêche, la pêche au large et ça va renforcer la question de la disponibilité de produits. Alors, ça a déjà commencé pour l'importation des navires, Monsieur le ministre. C'est Oui, déjà ouvert? c'est déjà ouvert. Nous avons déjà enregistré quelques dossiers qui sont déjà déposés. Nous travaillons avec le ministère de Transport parce que c'est la question de dépôt stacké au niveau des ports de pêche. Donc, nous avons mis toutes les facilités possibles pour vraiment avoir des investissements, des opérateurs qui ramènent des grands navires et on vise la grande pêche et on vise même la pêche peut-être dans des pays voisins tels que la Mauritanie ou d'autres. Justement, le dossier de la pêche océanique avec la Mauritanie, vous venez tout juste de l'évoquer, il est toujours à l'ordre du jour, Monsieur le ministre? Il est toujours à l'ordre du jour. Nous avons eu, ça fait des années des licences. Le problème, c'est toujours les droits d'accès qui sont un peu excessifs par rapport à nos opérateurs. Donc, nous sommes en train de négocier avec nos voisins, les Mauritaniens, pour au moins trouver une solution, comment baissé on va dire, un peu les droits d'accès pour permettre aux opérateurs, mais nous avons déjà des opérateurs qui sont prêts pour aller pêcher en Mauritanie. J'espère, Inch'Allah, dans les prochains mois, au moins de franchir ce pas et d'avoir des opérateurs nationaux qui vont nous ramener la production, ça veut dire qui pêchent la production ailleurs, mais qui sera commercialisée au niveau national. Les négociations avancent bien? Avancent très bien. Nous avons invité déjà des Mauritaniens qui ont participé au dernier Salon international sur la pêche et l'aquaculture, le SIPA. Et c'était une occasion aussi, j'avais une occasion aussi de rencontrer le ministre mauritanien à l'époque de la pêche. Et j'espère que dans les prochains jours,
il y aura vraiment un issue, on va dire, à cette question. Très bien. Alors, vous avez évoqué la pêche au thon, monsieur le ministre. Il y a ces projets de fermes d'engraissement. Il y a déjà un projet qui est mis en place. Y a-t-il d'autres qui sont en cours? Pour le moment, il faut rappeler toujours que la production de thon, nous avons un quota de 2046 qui est quand même importante par rapport à certaines années, on n'était même pas à 400 tonnes. Et donc, ça nous a permis, au moins l'année précédente, d'enregistrer l'exportation de pratiquement 27 millions de dollars, qui est très important. Et nous travaillons actuellement pour effectivement lancer un projet d'engraissement de thon au niveau national. Et ça va nous permettre aussi de rajouter, si vous voulez, d'optimiser notre quota parce que nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 1800 tonnes de plus avec l'engraissement de thon. Donc, dernièrement, nous avons pratiquement terminé de la question d'étude. L'opérateur privé, il a ramené les équipements. Déjà, je serai à Tlemcen d'ici demain, Inch'Allah, et sera l'occasion pour aussi voir sur place cet investissement, l'installation des équipements, des cages flottantes. Et pour rappel, c'est un investissement très lourd, donc on essaye d'accompagner cet opérateur pour au moins avancer. C'est un peu difficile techniquement, même sur le plan financier, donc on essaye vraiment de réussir cet investissement. L'exportation, vous venez de l'évoquer, monsieur le ministre. Il y a ces exportations de thon, mais est-ce qu'il y a d'autres poissons qui sont concernés également par ces opérations d'exportation? Oui, c'est très aussi, c'est important pour nous les exportations, parce que la question de la diversification aussi des exportations hors hydrocarbures, donc on essaye de contribuer dans ce sens. Et nous enregistre pratiquement une exportation de 35 millions de dollars, dont pratiquement 26-27 millions de thon. Mais nos exportations aussi d'autres espèces, on va dire nobles, telles que des espèces très demandées par l'Union européenne, par exemple. Et dernièrement, nous travaillons aussi pour l'exploitation de produits de l'aquaculture, d'eau douce, la carpe par exemple. On est en train d'exporter de dizaines de tonnes vers le Sénégal, vers Burkina Faso, qui est un produit, la carpe, qui n'est pas vraiment apprécié par les Algériens. C'est un produit de pêché au niveau des lacs, au niveau des barrages, mais ça ramène de devises. C'était intelligent de certains opérateurs qui sont en train d'investir dans ce sens et d'enregistrer vraiment des exportations pour la carpe, pour l'espèce, le carassin aussi, qui est aussi très demandé par les Sénégaliens, par exemple. Très bien. L'intégration des plaisanciers, monsieur le ministre, il en a été question. Où en est le dossier? Les plaisanciers, en réalité, il faut différencier, on va dire, entre deux types de plaisanciers. Il y a des plaisanciers qui sont en réalité des pêcheurs, ça fait des années quand même. Et c'était leur demande, et chaque fois j'étais au niveau des ports de pêche, ils demandent la question de reconversion, on va dire, en pêche. Et c'est pour des questions aussi sociales, parce qu'à après certaines années, pour les pêcheurs en plaisance, c'était des jeunes, mais après certaines années, ils pensent à la question de la sécurité sociale, à la question de la retraite. Donc, nous avons, avec nos amis de transport, essayé d'ouvrir cette brèche, on va dire, pour les plaisanciers qui sont intéressés par devenir, ça veut dire, des pêcheurs professionnels. Justement, l'amélioration des conditions sociales et sanitaires des pêcheurs, c'est un des axes sur lequel ou sur lesquels avait travaillé déjà depuis quelques années le ministère de la Pêche. Aujourd'hui, comment évaluez-vous ce dossier? Où en est-il, monsieur le ministre? Il y avait plusieurs rencontres avec les professionnels. C'est des difficultés rencontrées, on va dire, quotidiennement par les pêcheurs. Et sur le plan social, ça pèse vraiment sur tous les plans au niveau des pêcheurs. Donc, il y avait une commission qu'on a installée avec le ministère du Travail surtout. Il y avait plusieurs rencontres qui ont été tenues, avec même aussi, même présidées par les deux ministres.
Et nous avons mis en place une commission qui travaille de façon quotidienne, ça veut dire qui est constituée des cadres de la pêche ainsi que des cadres du ministère du Travail, mais aussi des professionnels eux-mêmes. Et nous travaillons sur certaines difficultés en matière de sécurité sociale. Dernièrement, il y avait la problématique, les pêcheurs sachent de quoi je parle lorsque je dis de la question de retraite avant 2013. Donc on essaye de trouver des solutions de façon continue avec bien sûr la présence des professionnels. Il y a la question de médecins de travail ou médecins au niveau des ports de pêche aussi, la question de la sécurité sociale. Donc on essaye vraiment d'avancer dans ce sens parce que c'est très important pour les pêcheurs. Vous savez que c'est une activité pénible, on va dire, et après des années de travail, c'est le droit aux pêcheurs d'avoir vraiment une retraite digne. Très bien, une dernière question peut-être, Monsieur le ministre, concernant donc les pêcheurs de tilapia. Il y a des mesures incitatives qui sont mises en place qui concernent cette catégorie en particulier. De quoi il s'agit exactement? Peut-être pour la première fois, nous avons instauré cette mesure au niveau du secteur de la pêche, c'est d'instaurer une mesure de 50 dinars par kilogramme pour l'élevage de tilapia. Et ça, je pense, on aura des fruits, on va dire des résultats prochainement avec déjà cette année, nous avons enregistré une production importante pour cette espèce qui est vraiment, on va dire, consommée et demandée par le consommateur. Il y a certains pays qui enregistrent une production vraiment. L'Égypte, elle produit annuellement plus de 1 500 000 tonnes. Le même espèce, il est consommé aux États-Unis presque de 1 million de tonnes de tilapia. Il est aussi commercialisé au niveau des pays de l'Union européenne. Donc, pour nous aussi, c'est très important parce que c'est une espèce, c'est un poisson qui résiste, on va dire, aux conditions climatiques, qui évolue dans des délais vraiment de 3 à 4 mois jusqu'à 6 mois au maximum. Donc, nous avons un cycle de production de au moins 2 fois par an. Et vous imaginez avec un investissement, on va dire moyen, des bassins, un étang au niveau des bassins agricoles par exemple, qui peut réaliser 20 tonnes, donc il va bénéficier au moins de 1 million de dinars comme soutien. Et plus la marge, et on pense actuellement de la prise en charge même de produits, ça veut dire la commercialisation de produits de l'éleveur. Et nous avons mis en place une application numérique pour faciliter donc ce qu'on a appelé IANA. Donc l'éleveur, il peut vraiment accéder à cette application, il peut déclarer sa production et on peut aller jusqu'à le paiement de cette prime. Et peut-être par occasion en parlant de la numérisation, nous avons essayé de développer plusieurs applications dernièrement, à l'instar de IANA pour le tilapia, la question pour les moteurs importés, mais aussi au niveau de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture, nous avons une application qu'on a appelée Al-Bahar. Donc, il y aura une carte numérique pour chaque pêcheur. Il y a une application pour la gestion des coopératives. On travaille sur le VMS, le Vessel Monitoring System. C'est un système de contrôle des navires de pêche avec des balises instaurées. Et c'est très important pour contrôler. Nous travaillons sur le système d'information géographique, le SIC. Aussi, c'est important pour localiser les différentes infrastructures au niveau des ports de pêche. Donc, en matière de numérisation, on travaille avec le Haut Commissariat de numérisation pour l'insertion de NIN. Vous savez que c'est très important, la question de partage de données entre les différents secteurs. Donc, il faut insérer ce qu'on appelle le NIN, le numéro d'identification national, au niveau de l'ensemble des secteurs. Donc, on travaille vraiment sur plusieurs volets pour la numérisation du secteur, à l'instar des autres secteurs. Merci, Monsieur le ministre. On arrive à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Monsieur Ahmed Bedeni, ministre de la Pêche et de la Production halieutique. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. D'ici là, bonne suite des programmes sur Alger Chaîne 3.